Monsieur Leroy, merci de vous arrêter sur notre stand. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui est en cours de discussion? Vous allez nous éclaircir là-dessus aussi, sur la sécurité des maires. Oui, absolument. Vous avez vu que la violence, les agressions de maires se sont multipliées, tendent à dégénérer. Aujourd'hui, la commission des lois dans laquelle je siège au Sénat a proposé le 5 mai une PPL pour améliorer la sécurité des maires et prendre l'ensemble des mesures concernant le renforcement des sanctions, la protection du soutien des frais et l'étendre à tous les élus, non seulement les maires, mais aussi les adjoints aux maires ou toutes celles et tous ceux qui, élus, subissent les foudres de menaces ou de violences. Et donc, nous l'avons voté exactement le 5 octobre. Nous venons de la voter au Sénat, dans l'hémicycle, à la proposition bien sûr de la commission des lois. Elle va aller dans le cadre des navettes à l'Assemblée nationale et elle reviendra ensuite, si elle n'est pas votée, dans les mêmes termes que le Sénat l'a votée, et on l'a votée à la quasi-unanimité. Voilà, donc très prochainement, il y aura une loi qui va répondre à l'attente de tous les maires, à la violence qu'ils subissent, aux agressions et aux menaces. Ça arrive de plus en plus. On a eu le témoignage de quelqu'un qui nous disait que voilà, cette personne avait reçu, sans la nommer, des personnes avaient reçu des menaces de mort. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait qui ne pouvait pas l'être avant? Eh bien, écoutez, d'abord, on aura la protection fonctionnelle, d'une part, qui sera octroyée systématiquement. Il y aura les peines qu'on a proposées sont exactement du même niveau que pour l'agression des gens qui représentent l'État. Et puis, il y aura aussi tout un suivi de défraiement lorsque, effectivement, il y aura une atteinte à la vie privée pour engager des poursuites non seulement sur le plan pénal, sur le plan civil, et puis il y aura des moyens de protéger surtout les maires, mais la protection fonctionnelle surtout. Autre gros sujet, outre la sécurité des élus, c'est la loi immigration dont on entend beaucoup parler, qui va revenir en discussion prochainement devant le Sénat. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Écoutez, ça tombe très bien, puisque le 6 novembre, la commission des lois, dans laquelle je siège, je le répète, va être saisie justement pour examiner le projet de loi du gouvernement qui va en réalité nous saisir sur la proposition de loi qui avait été faite et examinée par le Sénat et qui a été amendée telle qu'elle a été amendée par la commission des lois. Donc à partir du 6 novembre, nous allons en discuter au Sénat puisqu'ils veulent absolument la mettre en application d'ici la fin de l'année. Donc nous avons des lignes rouges. En tout cas, je suis républicain. Et vous savez que j'appartiens à la majorité sénatoriale. Et donc, aujourd'hui, nous ne voulons pas de l'article 3 et 4 qui consiste à régulariser les gens qui travaillent actuellement en situation illégale dans les métiers à tension, parce que ce serait un appel d'air à une immigration incontrôlée et massive, encore une fois. Il y a pourtant de nombreux professionnels dans les métiers en tension dont vous parlez, justement, qui souhaitaient que ça puisse se réaliser. Comment peut-on faire pour trouver un autre... Mais écoutez, pour le recrutement, en tout cas. C'est très simple. Regardez le nombre de chômeurs. Il y a des métiers en tension, des métiers difficiles, c'est vrai, comme le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration. Et il est vrai qu'on a un nombre de chômeurs qui est extrêmement important, contrairement à ce que l'on peut dire. Eh bien, on n'a qu'à engager les Français et les Français qui sont sur le territoire à s'investir dans ces métiers en tension, tout simplement. Et ne pas attendre que l'on soit envahi par une immigration massive et extrêmement dangereuse. L'affaire d'Arras nous le démontre, l'affaire de Samuel Paty il y a 3 ans démontre aussi que nous avons évolué dans l'agression et non pas diminué. Vous parlez de lignes rouges au pluriel tout à l'heure, ça en faisait partie. Quels sont les autres ou quelle est l'autre? Écoutez, l'autre ligne rouge, c'est justement d'expulser les gens qui n'ont rien à voir sur le territoire français, et notamment les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Il est vrai que ceux qui commettent des crimes et des délits en France n'ont rien à faire sur le territoire français, et de mettre en application réellement et concrètement les OQTF. Puis nous avons aussi la volonté d'interroger le peuple par un référendum, où dernièrement le président de la République
a dit qu'il n'était pas opposé à la consultation du peuple, puisqu'aujourd'hui, plus de 75% ne veulent plus d'une immigration massive parce que dangereuse pour eux, pour leurs enfants, pour l'avenir de la France.